Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous remercions le Seigneur qui nous donne la possibilité en ce matin d'étudier sa parole afin que nous puissions faire notre propre expérience avec lui. Nous exprimons également nos plus sincères gratitudes aux amis de la communauté qui partagent cette belle expérience avec nous. N'oublions pas notre slogan, chers amis, vivangéliser pour mieux évangéliser. Nous profitons de ce moment pour souhaiter un joyeux anniversaire aux fêtés du mois de mars. Que Dieu, dans son amour, continue de vous bénir. Nous vous rappelons que nous étudions l'avant-dernière leçon du questionnaire, soit la 12e leçon, ayant pour titre une adoration infinie. Verset à mémoriser. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Psaume 104, le verset 33. Prions le Seigneur. Mon Dieu, éclaire-nous en ce matin par la toute-puissance de ton Saint-Esprit pour que ce moment d'étude soit profitable pour chacun de nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Pour ce mercredi 20 mars 2024, la partie de la leçon est intitulée « Annoncer parmi les nations sa gloire ». Analysons ensemble, chers amis, le psaume 96. Le texte massorétique relatif au psaume 96 ne possède pas de suscription, mais elle donne les indications suivantes. Cantique de David, quand on construisait le temple, après la captivité. Cette triple indication, David, pour le temple au retour de l'exil, selon les informations disponibles dans le livre des Chroniques, semble être incohérente. 1 Chronique 16, verset 7. Lisons ensemble, chers amis. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. À la lecture également de 1 Chronique 17, versets 4, 5 et 12, nous comprenons que ce cantique était entonné à l'occasion du transfert de l'arche à Jérusalem au temps du roi David. En fait, nous sommes d'accord qu'on est bien avant la période de captivité. On est plutôt sous le règne du roi David qui laissera la construction du temple à l'héritier du trône, Salomon, l'Obit Academia Edu. En effet, selon Marc Lobit, ce psaume n'est pas de David, mais commandé par David à Asaph et ses frères. 1 Chronique 16, verset 7 que nous venons de lire. Donc, pour ce psaume appelé Cantate Domino, on ne peut pas donner malheureusement un contexte unifié. Toutefois, l'Obit souligne 3 caractéristiques de ce psaume qui nous permettent de le classifier au rang des psaumes dits du règne de Dieu. Premièrement, il mentionne le Seigneur comme moi. Deuxièmement, il contient une invitation à la louange et enfin, il soutient une dimension universelle. L'auteur du questionnaire Dragoslava Centra, de son côté, nous a fait une analyse du psaume 96 en mettant en évidence les aspects variés de l'adoration qui sont chanter le Seigneur, louer son nom, proclamer sa bonté et sa grandeur, apporter des dons au temple. À côté de ces différentes expressions de l'adoration, une cinquième a été ajoutée, la proclamation de l'Évangile. Cette dernière confère plus de substance à la louange et du contenu à l'adoration. En fait, selon l'auteur du questionnaire, le but de l'évangélisation est donc d'unir les autres peuples au peuple de Dieu et en définitive à toute la création de l'adoration du Seigneur. La méthodologie la plus appropriée pour adorer Dieu implique la reconnaissance de sa création
de sa souveraineté sur le monde actuel, de son jugement eschatologique et du rétablissement de son royaume. En effet, l'adoration requiert de la joie, de la confiance, de la révérence, de la crainte, etc. Enfin, le contexte universel de l'adoration qui se trouve également dans Apocalypse 14, versets 6 à 12, nous confère la mission en tant que croyants d'annoncer le message des trois anges au monde, message qui s'imbrique parfaitement avec le psaume en étude. Chers amis, adorons le Seigneur en proclamant son évangile de gloire et de félicité. Prions le Seigneur. Père des cieux, en ce matin, nous te remettons spécialement le pays d'Haïti et ses enfants qui souffrent. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous vous donnons rendez-vous à demain.